Bonsoir, bonsoir à tous les gars. Ça fait un bon moment, voilà, on n'a pas fait de débrief. Voilà, je suis de retour les gars. Victoire des éléphants, 4 buts à zéro contre la Corée du Sud. Franchement, aujourd'hui, il y a assez de satisfaction. Il y a assez de satisfaction. C'est vrai que c'est un match amical, mais c'est un match, vu le contexte, la Côte d'Ivoire a été éliminée, on se rappelle tous contre l'Égypte, on va pas revenir là-dessus. Donc, on attendait à ce que cette équipe de Côte d'Ivoire se rassure, disons, dans un match vraiment à enjeu. Voilà, mais c'est vrai, c'est un match amical contre la Corée du Sud, mais c'est un match d'allure de revanche. Parce que là, la Corée du Sud nous avait déjà battu. Ils ont déjà battu nos partisans il y a un peu longtemps de cela. Voilà, je pense que c'est pendant les prépas de la Coupe du Monde 2010. Voilà, et cette année, on avait envie de se venger. Voilà, et aujourd'hui, on voulait se rassurer plutôt pour la Coupe du Monde à venir. Voilà, parce que la Coupe du Monde aux États-Unis, ce sera pas du jeu. Ça sera vraiment, voilà, il faut que la Côte d'Ivoire montre qu'elle est de retour au haut niveau et qu'elle peut se qualifier pour le second tour. Parce que c'est vrai, ça fait mal, mais la Côte d'Ivoire ne s'est jamais qualifiée pour les seconds tours d'une Coupe du Monde. Voilà. Et c'est maintenant qu'on veut voir ça. Et tout commence maintenant contre la Corée du Sud. L'équipe, MS Faye a aligné une équipe de départ remaniée. Voilà. Parce que notamment avec Martial Godot. Franchement, j'avais pas encore vu les performances de Martial Godot avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je suis convaincu. Je suis convaincu parce que il a cette capacité de percussion là. Voilà. Il fait tout de suite la différence. Premier coup de rein. Voilà. Et aussi, il y a l'autre au milieu, Parfait Gagon. Franchement, toutes les touches du Parfait Gagon, c'est en direction, on va vers le but. On va vers le but. Il ne prend pas le ballon, il se retourne pas comme fait les Sangari, les caissiers, se retourner vers son but d'abord avant d'aller. Toutes les touches, tous les contrôles, c'est allons droit au but, allons chercher à marquer. Aujourd'hui, on a vu les éléphants. C'est vrai, au milieu de terrain, c'était un peu difficile au début, avec Seko Fofana vraiment qui est peu approximatif, mais il s'est géré quand même. Il s'est géré quand même. Et devant, que dire de devant avec Martial Godot? Franchement, très percutant, très virevoltant sur le côté. Moi, je suis fier. J'aime ce genre de joueur-là. Evan Guessant, toujours approximatif, mais il a toujours ce petit coup de pied-là, ce petit coup de rein-là, qui fait la différence devant et qui lui permet de marquer les buts. Et aussi, en dehors de ces deux-là, il y a Simon Adengra. On se posait tous la question si Simon Adengra est vraiment de retour au haut niveau. Moi-même, j'étais un peu dubitatif. Je me posais des questions. Est-ce que aujourd'hui Simon Adengra a montré que sous le maillot des éléphants, c'est-à-dire lorsqu'il est sous le maillot des éléphants, franchement, c'est une toute autre personne et que à l'AS Monaco a essayé de raviver sa flamme et cette flamme est en train de revenir un peu. Le jeune Simon Adengra, le dangereux Simon Adengra, où est passé Simon Adengra, ou Simon Adengra est là aujourd'hui, il nous l'a prouvé, voilà, en faisant pas seulement par son but, mais par la différence qu'il a fait sur les défenseurs sud-coréens. Les Sud-Coréens ne se sont pas retrouvés juste dans ce match. C'est vrai que les Sud-Coréens ont eu beaucoup d'occasions, faut le noter, parce qu'il y a eu beaucoup d'approximations en défense, notamment Agbadou. Agbadou, je suis pas content d'Agbadou. C'est vrai, on a gagné 4-0, mais moi, je suis pas content d'Agbadou parce que normalement, les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est la solidité défensive. Parce que Metz Faye, c'est un peu comme du Deschamps. C'est la solidité défensive avant tout, une équipe cohérente avec la cohésion et puis on attaque maintenant ensemble. Voilà, devant, on fait le nid à la sonnant. Voilà, mais aujourd'hui, on a été efficace offensivement, notamment avec Martial Godot, avec vraiment des petits échanges dans les petits espaces. Franchement, c'était satisfaisant. Tu sentais que l'équipe, c'est vrai, la Corée du Sud s'est créé beaucoup d'occasions, mais tu sentais quand même que les éléphants avaient quand même le dessus sur cette équipe sud-coréenne-là. Et les éléphants les maîtrisaient tellement. On est tombé dans la facilité par des largesses défensives, notamment le manque d'agressivité des latéraux et aussi le milieu de terrain qui ne faisait pas un pressing cohérent par moment. Voilà ce qui a permis aux Sud-Coréens de se créer des occasions. Et notamment, on a vu 3 barres transversales dans le match. Et voilà, mais dans le football, ce qu'on demande, c'est l'efficacité devant, c'est de gagner son match. Et on a gagné le match largement, et c'est largement mérité par les éléphants, parce que les Sud-Coréens, en dehors de ces actions-là, vraiment, dans le contenu, vraiment, ils nous ont pas autant inquiétés que ça. Voilà. Je me dis que les éléphants sont montés en puissance au fur et à mesure du match. Les éléphants sont montés en puissance et c'est une grâce d'avoir en défense le métronome. Voilà, le gardien de la forteresse, Evan Ndika. Impassable, monsieur impassable, parce qu'il a été impeccable dans ce match. Voilà, Agbadou, malgré les approximations d'Agbadou, mais tu sentais que Evan Ndika était toujours là pour faire le nettoyage, quoi, pour calmer le jeu et avec un excellent Guéladoué sur le côté. Franchement, que dire de plus? Akpa Clément s'est géré. Tout le monde s'est géré aujourd'hui.
Moi, je n'ai rien à dire. Voilà, Yaya Fofana aussi, il a fait des parades, il a sorti des parades quand il le fallait. C'est tout ce qu'on demande à une équipe. La cohésion, la cohérence, c'est surtout ça. En seconde mi-temps, ce serait un peu difficile de juger ceux qui sont rentrés après. Voilà, Sangaré, oui, mais on était vers la fin du match. Mais ils ont tout fait pour mettre quand même le but, le bonus, notamment Wilfried Singo de retour qui met son bonus avec ce but. On aurait pu gagner 5, 6, 7 même parce que on s'est tellement créé d'occasions. Par moment, tu sentais que les éléphants vers la fin du match, ils sont tombés dans cette facilité-là où ils se sont dit, bon, pourquoi forcer? Tu sentais qu'ils s'amusaient avec le ballon, ils jouaient à la balle, tellement le match était facile. Et aujourd'hui, on ne peut être que content. Voilà, merci aux hommes des Metz Faye de nous avoir fait plaisir. Mais les choses vont monter, le curseur va monter parce que le prochain adversaire, c'est l'Écosse. Et contre l'Écosse, il va falloir prouver ce qu'on a fait aujourd'hui. Il faut battre l'Écosse et engranger de la confiance pour la suite de la compétition, c'est-à-dire pour la Coupe du Monde. Parce que ce qui vient là, faut que les éléphants soient au niveau de cette Coupe du Monde. Et qu'il faut que les éléphants aillent au second tour. C'est le premier objectif d'abord qu'on se fixe. Passer ce premier tour-là, dans lequel on a été toujours maudit. Et on espère que cette année, on va briser la malédiction aux États-Unis pour pouvoir passer en avant. Merci aux éléphants. Victoire 4-0 sans forcer. Que des satisfactions, que des satisfactions. Si on doit faire l'éloge de tout le monde aujourd'hui, franchement, on va pas quitter ici. On peut faire la vidéo jusqu'à 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes en train de faire les éloges seulement. Tout ce qu'on peut dire, c'est merci les éléphants. Merci de nous avoir fait. On a vécu un excellent après-midi. Victoire 4-0. Rien à dire. Victoire des éléphants. Allez les éléphants. On est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Allez les éléphants. On est ensemble. 4-0 contre la Corée du Sud. Ils n'ont vu que du feu.